Mesdames, Messieurs, bienvenue dans NCTV Actu. Cela fait maintenant 6 mois que nous vous proposons de suivre l'actualité du pays depuis nos locaux de Koné. Aujourd'hui, nous vous offrons la possibilité de suivre de l'intérieur la réalisation de votre journal. Au menu, rencontre avec les équipes de Koné et de Nouméa. Voici les titres. Koné et Point-Bout privés d'électricité aujourd'hui. Reportage sur le chantier, vous découvrirez la raison de cette coupure de courant. À Kanala, il faut s'armer de patience pour se faire soigner. Il n'y a qu'un seul médecin pour toute la commune. Les habitants sont excédés par la situation. Observez les baleines, un spectacle qui attire les foules et qui permet aussi aux skippers de rester actifs pendant la saison froide. Le Kaneka fête ses 30 ans ce week-end à Kanala. Retour sur des temps forts qui ont marqué l'évolution de cette musique depuis 1986. Mesdames, Messieurs, avant de vous raconter ce qu'il s'est passé dans le pays aujourd'hui, je vous propose une petite visite guidée de nos locaux ici à Koné. Voici l'équipe web de la rédaction composée de Stéphanie Marlier et de Prosper Poigou. C'est ici qu'ils récupèrent toutes les vidéos qui font le buzz sur le web pour ensuite nous les présenter dans la case des sports, mais également dans NCTV Actu. Sur ma droite, le bureau de Jérémy Gondin, notre directeur éditorial qui a pris ses fonctions en février dernier. Voici le bureau des deux journalistes du magazine Entre Terre et Mer. Antoine Reis, ici sur ma gauche, voici le quartier général de votre magazine Les Coulisses avec Mathieu Le Barbier. Ici, vous avez le bureau du magazine Wehari qui est fermé pour la simple raison que Cédric Thiéa se trouve actuellement sur le terrain pour un nouveau numéro de Wehari. Voici notre secteur administratif. Je vous propose de continuer. Ici, vous êtes dans la newsroom, la rédaction d'NCTV avec tous les JRI. C'est ici que l'on prépare vos journaux du lundi au jeudi avec Audrey Sarengat, Vanessa Kédé, Anissa Toussi, Océane Zobler, Milk Atoua et puis enfin Lindsay Wamo qui dans quelques instants va nous présenter un sujet qu'elle a réalisé aujourd'hui sur la coupure de courant qui a touché les communes de Point-Bout et de Koné. Nous allons déterminer dans ce reportage les raisons qui ont neutralisé Point-Bout et Koné. C'est tout de suite. Avec la construction du nouveau collège de Payamboué, Enercal a dû revoir la configuration de ses réseaux électriques. La configuration précédente ne pouvait assurer plus longtemps la consommation du nouveau collège avec celle des foyers de la zone où la demande ne cesse d'augmenter. Pour résoudre cette situation, la société a enlevé ces deux boîtes grises, appelées transformateurs. Comme son nom l'indique, cet objet sert à transformer les 33 000 volts du réseau haute tension en 230 volts distribuables aux collectivités. Ainsi, pour la dizaine de techniciens, pas le droit à l'erreur. Et lors de la préparation du chantier, le levage des supports béton, il y a énormément de risques. Il y a des risques de chute de hauteur, comme on travaille en hauteur aussi. Ainsi viennent remplacer ces deux transformateurs, un autre placé devant le collège. Celui-ci est plus performant et a la capacité de couvrir toute la zone à lui seul. D'autres opérations de ce type seront à venir dans la zone, lors notamment de la livraison du centre hospitalier du Nord. En 2011, à Koné, on comptait 1831 abonnés contre 2835 en février 2016, soit une hausse de 54,8% en 5 ans. Ça y est, le titre, il est prêt là hein? Oui, ça y est, il est en exportation. Il est prêt pour ce soir? Oui. Ok, parfait. Alors, Anissa Toussi, une journaliste qui a réalisé un reportage sur la commune de Kanala. De quoi il va parler ce soir, ce reportage? Mais en ce moment, la commune de Kanala elle est en pleine pénurie de médecins et tout ce mois d'août, la population n'aura pas de médecin. Et à qu'un seul médecin, pardon. D'accord, donc tu es allé enquêter sur place. Je vous propose de regarder ce reportage, c'est tout de suite. Allez-y, vous allez pouvoir rentrer. Ici, pas moins d'une vingtaine de personnes attendent pour une consultation chez le médecin. Nous sommes au dispensaire de Kanala, il est 9h. Depuis 7h ce matin, les premiers patients à être arrivés attendent toujours leur tour. Une situation difficile pour la population et en particulier pour les habitants des tribus éloignées. On se déplace assez loin, on est à 12 km du village. On fait notre nécessaire pour venir ici pour passer. Et quand on arrive ici, et voilà, on est confronté à cette situation-là.
ça ne nous arrange pas. On dépense aussi pour le taxi. Voilà. Comme notre navette en ce moment, il ne roule pas à la Croenne, ça fait qu'on est obligé de dépenser pour le verre. Et ça fait un coût quand même. Voilà. Puis que c'est désolant parce qu'on arrive ici et puis on est obligé d'attendre, quoi. Si pour certains patients, l'attente peut durer 4 heures, cela s'explique par le manque de personnel. Un seul médecin assure la permanence du dispensaire. C'est intolérable. Le gouvernement ou l'OMS devrait réfléchir à ça. Parce que c'est pas possible qu'on reste comme ça dans l'ignorance de ce qui se passe à Canala avec les malades, les vieillards. Les visites en tribu, mais non, ça ne peut plus se faire parce qu'il n'y a pas assez de soignants. Visites en tribu ou visites chez les handicapés qui ne peuvent pas se déplacer. On ne peut plus les faire parce qu'il n'y a pas assez de docteurs. Alors nous, à Canala, on se demande comment on va faire. Lorsque le dispensaire de Canala ne peut pas prendre en charge un patient en urgence, il est acheminé soit par ambulance, soit par ses propres moyens jusqu'au dispensaire de Lafoi en province sud. La population est pénalisée et la commune en a bien conscience. La commune, elle peut rien faire parce que ce n'est pas dans son domaine, mais la commune demande simplement que les institutions concernées ils essaient de faire le nécessaire pour qu'on ait un médecin en plus sur Canala. La direction des affaires sanitaires et sociales de la province Nord n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet. Cette situation est prévue pour durer tout le mois d'août avec un médecin pour 3700 habitants. Aujourd'hui, notre dossier est consacré à la baleine. Avant de retrouver le reportage de Falaye Wedro qui parle de l'économie mise en place autour du mammifère, on retrouve Diouk Menango depuis les locaux d'NCTV sur Nouméa. Diouk, vous allez nous proposer une petite visite. Donc NCTV sur Nouméa, donc cette antenne qui est située dans ce quartier de Magenta. Alors ici dans nos locaux nous avons, comme sur Koné, une salle de régie et aussi un plateau avec un fond vert qui nous permet de réaliser certaines émissions qu'on a vues notamment à travers la quotidienne. Bientôt nous serons à même d'effectuer des directs aussi d'ici, à partir d'ici. Mais tout de suite on se retrouve dans la salle de rédaction dans laquelle chaque matin, on va construire nos reportages, prendre contact avec les personnes à interviewer et puis au retour du reportage, monter tout ça et envoyer ça sur Koné pour la diffusion. Alors habituellement, nous sommes 2 GRI à temps plein, donc moi-même et ma collègue Falaye Wedjo. Et à côté de ça, voilà, le téléphone qui n'arrête pas de sonner, ici c'est l'usine si on peut dire ça comme ça. Alors à côté de ça, on a normalement Mara et Chloé avec la commerciale Pauline. Et Mara et Chloé sont en ce moment en tournage d'un autre J'ai testé pour vous. Alors je vais vous parler de ma collègue Falaye Wedjo qui nous a justement monté un sujet concernant le whale watching. Alors chaque matin, depuis environ 15 jours, on a des bateaux qui partent de la baie de Prony à leur bord. On a des personnes qui désirent voir des baleines en vrai. Alors chaque année, l'association calédonienne Charter opère cette valse qui va durer une période de 2 mois en gros. Alors que représentent économiquement ces 2 mois de whale watching par rapport à leurs activités habituelles? C'est ce que je vous propose de regarder avec ce reportage signé Falaye Wedjo. Bien, bonjour à tous et bienvenue à bord du Nirvana. Je suis Gilles, le skipper et propriétaire du bateau. Christelle m'accompagne, qui sert d'équipière pendant la saison des baleines. Aujourd'hui, Gilles et Christelle accueillent 9 passagers sur leur catamaran. Il est environ 8 heures et tous se préparent pour une longue journée de whale watching. 2 autres catamarans sont également en partance pour cette journée d'observation de baleines. Moi, je ne devais pas sortir aujourd'hui, mais comme lui était pratiquement plein, lui pas mal, donc on a décidé de me faire travailler alors que j'étais prévu plutôt de repos. On a un planning extrêmement précis, rigoureux. Et comme ça, il n'y a pas de couac. On sait qui travaille tel jour. Alors qu'il y a un peu plus de monde, c'est une bonne nouvelle. C'est habituel ou pas? C'est-à-dire par rapport aux saisons passées Pour l'instant, ça se présente mieux, oui. Ça se présente mieux que l'an dernier. Pour embarquer dans cette aventure, il faut compter environ 10 000 francs en semaine pour 12 000 francs le week-end. Chaque année, ils sont entre 4 000 et 5 000 personnes à monter à bord de ces 14 bateaux qui se partagent le marché. Mais contre toute attente, la saison des baleines n'est pas, selon Gilles, la période qui rapporte le plus. En termes de chiffres, la saison des baleines, pour nous, représente à peu près 25 à 30% du chiffre d'affaires annuel
À savoir que par exemple décembre, janvier, là ça représente pas loin de 50% du chiffre d'affaires annuel. Et parce qu'il fait beau, il fait chaud, les gens sont en vacances et là parfois on n'a pas assez de bateaux pour faire face à la demande des gens qui veulent partir en croisière. Pour Gilles, le whale watching représente plus qu'un apport financier. Depuis qu'on a monté cette association, ce groupement, on s'est aperçu qu'on avait tous une réelle passion pour les baleines, c'est-à-dire que quand on les voit de temps en temps à la télé, d'accord, c'est qu'une baleine, mais quand on est en contact des animaux tous les jours, on finit par affiner la perception et par pratiquement les comprendre. C'est un petit peu prétentieux. Malheureusement aujourd'hui, les baleines étaient trop loin pour être visibles. Si comme Bounia, le chien de Gilles et Christelle, vous souhaitez être à la meilleure place pour observer les baleines, il vous reste environ 1 mois et demi pour tenter de les voir avant qu'elles ne quittent nos eaux calédoniennes. Nous sommes de retour dans la rédaction d'NCTV à Koné. Les baleines, on en parle également dans la revue de presse internationale avec Clémence Lostran. Clémence, salut. Bonjour. C'est vous qui présentez la revue de presse internationale. Et oui, et c'est donc aujourd'hui, on se penche sur les baleines et je découvre avec étonnement que ce sont effectivement des géantes qu'on connaît très mal. Il y a des comportements qu'on ne s'explique pas chez elles, et notamment quand elles prennent la défense d'autres espèces qui se font attaquer par les orques. C'est un phénomène que les scientifiques ont étudié en fait plusieurs fois dans le monde, et ça a fini par les intriguer. Et au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si en fait c'est juste parce qu'elles sont extrêmement altruistes et sympathiques, ou alors est-ce qu'éventuellement elles essaient de prendre de l'avance pour pas se faire attaquer leurs propres petits par les orques. En tous les cas, pour les scientifiques, ça voudrait dire qu'elle a effectivement une nature émotionnelle complexe. Voilà ce qu'on va pouvoir aujourd'hui entreapercevoir dans notre revue. Merci Clémence Lostran pour cette revue de presse internationale. Je vous propose que l'on enchaîne avec ce reportage signé Milkatoa en Nouvelle-Calédonie. Il est possible de pouvoir observer les baleines à condition de respecter quelques règles de sécurité. Voici le reportage. Heureusement, cela ne s'est jamais produit en Nouvelle-Calédonie. Afin d'éviter des incidents de ce type, il y a des règles de sécurité à respecter. Tout d'abord, toute approche doit se faire très lentement, surtout dès que l'on entre dans la zone comprise entre 300 et 100 mètres. 100 mètres, c'est la distance minimum qu'il faut impérativement respecter. Et puis, il ne faut jamais s'approcher d'un groupe de baleines par l'avant ou par l'arrière. Toujours se mettre sur le côté. Évitez surtout de placer votre bateau au milieu d'un groupe de baleines. S'il y a plusieurs embarcations, veillez à ne pas encercler les cétacés, restez groupés avec les autres observateurs. Sachez que pendant la saison fraîche, les baleines viennent mettre bas. Ces mammifères ont donc besoin de repos, c'est pourquoi il est recommandé de limiter le temps de présence à 1 heure par bateau et par groupe de cétacés. Un peu de lumière, ça fera mieux. Pour l'éclairage, non, les garçons? Merci Franck Hara, c'est notre technicien plateau. Ici, vous avez le plateau où l'on enregistre tous les lundis la case des sports pour parler de l'actualité sportive du week-end. On poursuit notre visite, on va se diriger vers la régie. Donc c'est de là où tout est enregistré, les émissions, les magazines, ou plutôt les enregistrements pour la case des sports et les enregistrements pour... le NCTV Actu, votre journal. C'est ici donc que je me pose du lundi au jeudi sur fond vert pour enregistrer et parler de l'actualité du moment en ce qui concerne le pays. On poursuit la petite visite. Alors ici, on se trouve dans le bureau des scripts. Donc c'est ici qu'ils checkent les sujets, c'est ici qu'ils vérifient la durée et pour voir s'il n'y a pas de faute d'orthographe sur nos différents reportages qui passent dans NCTV Actu et dans la case des sports. Davina Hara, Anna Chiron et enfin Jean Deschamps, le responsable administratif le responsable technique à NCTV. Alors, Anna, combien il dure le prochain reportage qui porte sur les 30 ans de Kaneka? Alors, le sujet Kaneka, les 30 ans, il fait 2h15. Alors, 2 minutes 15, ça va, il n'est pas trop long, tu as eu le temps de checker? Ça va. Il est en PAD. Davina, est-ce qu'il est prêt à diffuser le reportage? Oui, il est prêt à diffuser. Donc, Anna peut nous le lancer tout de suite. Rien à faire, juste le relancer. Je peux? Alors, allez-y, allez-y. Sujet Kaneka, les 30 ans, dans 3, 2, 1, go!
En quête d'identité, c'est dans ce contexte que le Kaneka est apparu. En 1986 à Kanala, durant la période des événements, K pour cadence, né pour naissance et K pour Kanak, baptise ce rythme déjà chanté dans les quatre coins du pays. La réflexion elle était de dire quelle sera la jeune musique kanak. Vous voyez, ça c'était la vraie question qu'on s'est posée à Kanala à ce moment-là, qu'on est en train d'avancer, il y a un drapeau et la musique kaneka elle est là où elle est. Durant les années 80, le Kaneka était une manière pour les artistes de mener une revendication active. Pour la diffusion du message, Radio Dido a joué un rôle important. La radio, elle a pour mission de porter et de promouvoir ce qui vient de l'identité kanak. Le Kaneka faisant partie de cette identité, c'est logiquement qu'on a fait la promotion de cette musique à partir du moment où elle a été mise dans l'espace public. La valorisation du travail des artistes passe aussi par la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de la Nouvelle-Calédonie. Nous, notre mission, quand on s'est créé en 2004, c'était de convaincre d'abord les gens, les convaincre du fait que la musique jouait un rôle important dans leur activité, qu'on soit une boîte de nuit, qu'on soit une radio, qu'on soit... Et de faire en sorte qu'ils puissent, eux, rémunérer à juste titre ceux qui finalement participent à leur activité, en l'occurrence ceux qui créent la musique. Depuis lundi, les artistes du pays sont rassemblés à la tribu de Nanwe à Kanala, où se déroulera ce samedi le 30e anniversaire du Kaneka. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis et j'espère que nos différentes visites guidées vous ont plu. En tout cas, nous on a passé un excellent moment en votre compagnie. Si ça résonne, c'est parce que je me trouve dans les futurs locaux, dans les futurs studios d'NCTV. C'est ici que l'on va enregistrer l'an prochain la case des sports, NCTV Actu et puis toutes les cases documentaires que la chaîne vous proposera l'an prochain à partir de février 2017. Je vous propose que l'on se quitte sur cet extrait et encore une fois, joyeux anniversaire au Kaneka qui fête ses 30 ans ce week-end à Kanala.